Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous voilà dans une nouvelle vidéo qui va concerner le trading des propres firmes et surtout le statut fiscal en ce qui concerne une propre firme. Donc on m'a beaucoup posé la question, pour être honnête, je n'avais pas toutes les informations nécessaires, mais depuis que j'ai créé mon club d'investissement, j'ai eu affaire à quelques avocats et fiscalistes et j'ai discuté avec des personnes qui reçoivent de l'argent des propres firmes. Donc il me fallait quelques informations pour vous donner, ou plutôt vous aiguiller, ou déjà vous donner une idée par rapport à la fiscalité en ce qui concerne les propres firmes, parce que j'avais beaucoup d'étudiants et beaucoup de questions dans les commentaires, et je me suis dit qu'il fallait faire une vidéo pour y répondre. Donc c'est parti, je vous ai fait une petite présentation, histoire que vous avez quelque chose. Donc on va discuter bien sûr de la fiscalité, et la fiscalité, bien sûr, va dépendre de votre pays de résidence. Ici, je vais prendre le cas de la France, car j'ai beaucoup d'étudiants français, mais ça peut être pareil pour la Belgique, mais il y a d'autres juridictions où ça va être différent. Donc, bien sûr, il faut se renseigner par quelqu'un d'expérimenté et qui a l'expérience dans ce domaine, un fiscaliste ou un juriste, pour voir quelles sont les conditions fiscales dans le pays de votre résidence. Mais dans notre cas, on va prendre la France. Alors, mais avant tout, on va d'abord parler de c'est quoi une propre forme. Bien sûr, vous savez déjà c'est quoi une propre forme. Je vous ai déjà donné les informations par rapport à ça. Mais ici, il y a une nuance importante que je dois mettre en avant pour que vous puissiez comprendre le statut qu'on va pouvoir choisir. Donc, c'est quoi une propre firme? Bien sûr, c'est une société qui va vous permettre d'attirer du capital en faisant des challenges. Donc, bien sûr, vous avez Profit, vous avez Trader, vous avez TopStep, Apex, etc. Vous en avez beaucoup. Bien sûr, les évaluations sont payantes. Et donc, c'est le business model des propres firmes, hein, il faut le savoir. Donc, eux, ils gagnent de l'argent réellement avec tous les challenges que les gens payent. Et bien sûr, si vous passez les challenges et que vous réussissez, vous validez toutes les conditions, si jamais il y a un retrait, et je vous le souhaite, ben vous prenez 80%, ils prennent 20%, ou pour d'autres, c'est 90% et pour eux, 10%. Donc ça, c'est la propre firme. Après, la nuance va venir ici. Donc il faut savoir que les propres firmes, 95% des propres firmes n'exécutent pas vos trades en réel. Donc en réalité, jamais une propre firme, bon, à part quelques exceptions, ne va prendre vos trades et les trader en réel. Ça n'existe pas parce que ce n'est pas du tout leur business model. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous donnent accès à un compte virtuel. C'est pour ça que vous passez via Rhythmic ou d'autres fournisseurs de données ou de comptes virtuels. Et donc, c'est sur ce compte virtuel que vous allez jouer. Et c'est là la nuance. Donc, ce n'est pas des gains boursiers. Donc, eux, quand vous allez exécuter des trades, ça ne va pas aller sur la bourse via un broker. Donc, c'est pas des gains boursiers. Parce que si c'était des gains boursiers, il faut une licence de gestionnaire d'actifs. C'est la licence que j'ai dû demander via des juristes et avocats et qu'on a dû constituer. Ça prend énormément de temps en fonction de la juridiction dans laquelle vous êtes. Et vu que moi, je gère de l'argent d'investisseurs et qu'on traite réellement sur le marché, donc il fallait absolument une licence de gestionnaire d'actifs pour pouvoir ouvrir une société ou un club d'investissement qui va permettre in, de cash in et cash out les gains. Donc ce n'est pas des gains boursiers et donc ça va devenir vraiment de la prestation de service. Donc vous avez un compte virtuel, vous faites un service pour la propre firme, vous avez un gain, vous envoyez une facture et la propre firme vous paye, aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de passer via une propre firme parce que vous n'allez pas vous casser la tête avec toutes ces histoires de licences ou autres. Donc bien sûr, une propre firme, ça va vous permettre d'attirer du capital. Vous avez un split du profit, pardon. C'est un compte démo virtuel. Encore une fois, ne vous piégez pas, hein. Les propres firmes n'exécutent jamais vos trades en réel. Leur business model, c'est votre perte. Au fur et à mesure que vous payez des challenges, parce que ça devient du casino et ça devient, vous voulez absolument gagner, donc vous payez challenge sur reset. C'est comme ça comment ils gagnent de l'argent et ils payent les 2, 3, 4% de traders gagnants chez eux avec les tests que vous avez ratés. Et bien sûr, c'est du service, donc vous envoyez simplement une facture. Donc ça, c'était une nuance importante.
Alors, le premier statut avec lequel je vous parlais, et les Français le savent, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Donc, c'est un statut hyper simple. Vous avez plusieurs informations sur Internet. Vous tapez juste auto-entrepreneur et vous avez toutes les conditions avec les avantages, les inconvénients d'un auto-entrepreneur. Comment ouvrir, ça s'ouvre en ligne facilement. En 24 heures, vous pouvez avoir votre statut. Donc, c'est parfait. Mais il faut juste savoir une chose qui nous intéresse, c'est par rapport à la fiscalité. Il faut savoir si vous gagnez 10 000 euros, donc vous allez payer plus ou moins 22% de cotisation sociale. Et ici, vous le voyez, hein, donc c'est noté. Donc, les particularités de l'auto-entreprise en matière de fiscalité. Donc, les montants de cotisation sociale d'un entrepreneur vont aller de 12,3% du chiffre d'affaires. Ça, c'est si vous faites de l'achat et la revente. C'est pas notre cas. Nous, on va être ici, donc c'est pour ça que j'ai mis 22%, mais on va dire 21,1% du chiffre d'affaires pour une activité de prestation de service. Donc, c'est ce que vous faites. Et l'avantage, c'est que si jamais vous avez un chiffre d'affaires nul, ben, vous n'avez aucune cotisation sociale à payer. Donc, mais vous devez quand même faire la déclaration. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce statut. Donc, vous allez quand même payer 22% si vous faites du chiffre d'affaires, donc par rapport à ce chiffre d'affaires-là. Donc, j'ai pris l'exemple, si vous gagnez 10 000 euros, il y a 22% qui va aller dans les cotisations sociales. Donc, on va dire que c'est 2200 euros. Sur ces 2200 euros, il va vous rester 7800 euros. Et bien sûr, sur les 7800 euros, vous allez devoir payer un impôt sur le revenu. Et en France, ben, si vous gagnez jusqu'à 11 000 et quelques, ben, c'est 0%, vous n'êtes pas facturé. Donc ça fait plus ou moins 900 euros le mois. Euh, mais si vous gagnez entre 11 000 et 28 000, c'est 11%. Et au plus vous gagnez, au plus vous êtes taxé. Bien sûr, si vous êtes si vous dépassez on va dire plus ou moins les 180 000, vous allez avoir 45% d'impôt, ce qui est énorme. Mais comme ça, vous avez une tranche en termes d'imposition. Donc, vous avez les cotisations sociales en fonction du chiffre d'affaires. Et une fois que vous enlevez ces cotisations sociales, vous avez un impôt sur le revenu, bien sûr, qui dépend du pays de votre résidence. Il me reste un point important par rapport à l'optimisation fiscale. Donc, si vous gagnez de l'argent, mais vraiment, vraiment de l'argent, bien sûr, la France ou la Belgique, c'est pas un pays fait pour ce genre d'activité. Il y a des juridictions qui sont beaucoup plus intéressantes, que ce soit le Luxembourg, la Suisse, les Émirats, etc., etc. Bien sûr, à partir du moment où c'est fait de manière légale, c'est-à-dire vous avez vos documents, vous avez une entreprise, vous vivez dans le pays dans lequel vous faites cette activité, etc., etc. Il est tout à fait normal de faire de l'optimisation fiscale, tout le monde le fait, mais au-delà d'un certain montant, bien sûr, parce que c'est pas vous allez commencer à gagner 100 euros par mois et vous allez dire ah oui il est temps que j'aille à Dubaï pour ouvrir ma société là-bas ou en Suisse ou n'importe. Ça n'a bien sûr aucun sens. Si vous gagnez au-delà de 10 000 euros par mois, bien sûr là il faut commencer à y réfléchir. Mais avant un certain montant, ça ne sert strictement à rien. C'est pour ça que dans votre cas, allez, n'ouvrez pas de statut d'auto-entrepreneur ou société tant que vous n'avez pas réussi les challenges, bien sûr. Dans un premier temps, vous pouvez prendre le cash out sur votre compte propre, histoire de vous familiariser et de vous adapter. Et une fois que vous êtes régulier, que vous voyez que vous êtes un bon trader, que vous respectez le money management, que vous avez une bonne psychologie, etc., etc., à ce moment-là, la question peut se poser de, OK, est-ce que je fais un statut entrepreneur? Est-ce que je fais une société? Dans quelle juridiction? Dans quel pays? Etc., etc. Ne vous précipitez pas à aller tout de suite ouvrir des statuts ou aller changer de pays, etc., etc. Ça n'a aucun sens. Moi, pendant longtemps, je l'ai fait en Belgique. Pendant longtemps, j'ai eu de l'argent sur un compte propre. Et après, bien sûr, j'ai tout déclaré pour être en ordre au niveau fiscal. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'optimisation fiscale qui est possible. Il faut voir les juridictions, il faut voir un spécialiste en fonction, bien sûr, de votre juridiction, de votre pays, etc., etc. Mais au moins, vous avez une idée de comment ça se passe.
Pour la TVA, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Bien sûr, il faut déclarer la TVA, mais l'avantage que nous avons avec les propres firmes, c'est que la plupart des propres firmes sont en dehors de l'Union européenne. Donc, il ne faudra pas déclarer de TVA. Donc, la TVA est de 0%. Donc, quand vous allez envoyer votre facture à la propre firme, tout simplement ce qu'ils vont faire, vous allez l'envoyer sans TVA parce qu'ils sont en dehors de l'Union européenne. Si vous prenez Profit, ils sont euh, aux États-Unis, vous avez d'autres firmes qui sont au Royaume-Uni, etc., etc. Donc, vous serez exonéré de la TVA directement. Vous avez le deuxième statut qui peut être intéressant, c'est la personne morale. Mais celui-là, je ne le conseille pas dans un premier temps parce que voilà, c'est une société à responsabilité limitée. Bien sûr, vous avez une meilleure gestion, mais il vous faut une comptabilité qui sera un petit peu plus complexe. Il faut vérifier les taux d'imposition par pays. Par exemple, en Belgique, c'est 33%. Je pense qu'en France, on peut atteindre les 15% si on ne dépasse pas un certain nombre de chiffres d'affaires, et puis ça monte. Il faut savoir que la France et la Belgique, c'est les pays qui coûtent le plus cher en termes d'imposition et en termes de taxes. Ce qui est bien avec une personne morale, c'est qu'on peut engager les charges pour optimiser la structure. Donc, par exemple, le loyer, je vais le mettre sur ma société. Les frais de data que je paye, je vais les mettre sur les frais de la société. J'ai acheté une voiture, je vais la mettre aux frais de la société. J'ai acheté de matériel informatique pour mon trading, je vais le mettre au nom de la société. Et donc, tout ça va me permettre d'augmenter mes charges pour diminuer ma base imposable et payer moins d'impôts, bien sûr. Et si vous voulez retirer du cash, ben, on peut le faire via dividende, par exemple. Mais ça, c'est bien sûr, ça dépend du montant, ça dépend comment on appelle cela, ça dépend de la structure juridique, ça dépend du pays dans lequel vous êtes. Moi, je suis lié avec un avocat et des fiscalistes qui me conseillent sur ce point-là parce qu'on a des gros montants. Mais bien sûr, en fonction de votre situation, en fonction du pays dans lequel vous êtes, vous devez aller voir un spécialiste pour vous aider sur ces personnes-là. Mais mon but était juste de vous donner une idée par rapport à la fiscalité qui concerne les propres firmes. Et comme ça, au moins, vous voyez, vous avez une vision sur le moyen long terme de comment marche la structure. Mais bien sûr, une personne beaucoup plus compétente pourra vous conseiller parce que bien sûr, c'est du cas par cas en fonction du pays, en fonction de la structure et en fonction de ce que vous voulez faire dans le futur. Voilà pour moi, donc j'espère que ça vous a plu. Maintenant que j'ai un peu plus de temps, je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos parce que j'étais débordé entre un déménagement, entre la gestion du club d'investissement, entre la recherche de fonds, etc., etc. Donc c'était un peu compliqué. Bien avec du contenu et du contenu éducatif pour vous aider au maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous dis à très vite.